Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. C'est l'émission Qui a fait cela? Le prophète Gédéon Bekanga Lokose. Nous sommes en direct avec vous. Je voulais parler d'un thème qui t'a suivi au combat. Lui, c'est le frère Grace Mawas, c'est mon fils spirituel. Je voulais qu'il m'accompagne aujourd'hui. On va prier, c'est-à-dire, c'est une émission plus liée à l'intercession, à l'enseignement et à l'intercession. Je veux qu'on prenne le temps de prier avec vous. Et pour commencer notre introduction de la parole, je veux qu'on prie au nom de Jésus. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te bénissons pour tout, Adonai. Que ton nom soit élevé, exalté. Loin de nous toute pensée qui est contraire à ta pensée. Je recommande ces instants entre tes mains, que ton esprit nous assiste du début jusqu'à la fin, parce qu'il est écrit dans ta parole, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Laisse que ton esprit parle. Laisse que ton esprit parle. Au nom de Jésus ressuscité parmi les morts, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, papa, maman, sœurs, frères, de nous suivre dans cette émission Qui a fait cela. Le thème de ce soir, c'est Qui t'a suivi au combat. Notre premier texte, c'est Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26, voilà. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Amen. Qui t'a suivi au combat. Je voulais dire à quelqu'un, dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Par là, je comprends une chose. Au ciel, il y a un Dieu, mais l'image de Dieu aussi est sur la terre. L'image de Dieu sur la terre, c'est l'homme. Donc l'homme est l'image de Dieu. J'informe déjà à tout celui qui me suit. Si tu as la bouche, c'est que Dieu aussi a la bouche. Si tu as les yeux, c'est que Dieu aussi a les yeux. Si tu as les oreilles, c'est que Dieu aussi a les oreilles. Si tu as les mains, c'est que Dieu aussi a les mains. Si tu as le pied, c'est que Dieu aussi a le pied, parce que tu es l'image de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, là où ta bouche ne peut pas parler, la bouche de Dieu parlera à ta place. Amen. Là où tes yeux ne peuvent pas voir, les yeux de l'Éternel va voir à ta place. Donc tout ce que l'homme a, Dieu aussi en a, parce que l'homme est l'image de Dieu sur la terre. Je pars plus loin, je prophétise pour une maman, je prophétise pour un papa, je prophétise pour une sœur, pour un frère. Tu es l'image de Dieu dans ta famille. Amen. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur, chaque soir, lorsqu'il descendait, frère, qu'est-ce que Dieu faisait? Il venait parler à Adam, parce que Adam était obligé de rendre compte à Dieu par rapport à tout ce qui est passé pendant la journée. Je déclare au nom de Jésus que tu sois l'image de Dieu dans ta famille. Cela veut dire tout simplement, c'est toi qui vas commencer à donner des comptes à rendre à Dieu par rapport à la famille. Celui que tu vas bénir dans la famille sera béni. Celui que tu maudiras dans la famille sera maudit. Et rien ne peut entrer dans ta famille sans que Dieu puisse te révéler. La Bible dit, il ne peut rien faire sans révéler d'abord sa pensée. Ah, je t'établis prophète dans ta famille. Amen. Parce que tu es l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Adam était l'image de Dieu, mais Dieu l'a créé pour dominer. Je voulais dire à quelqu'un, le combat que je suis en train de parler, c'est le combat de la vie. Oh, tout ce qui nous entoure dans la vie, il y a les eaux, il y a les forêts, il y a les animaux, il y a les oiseaux. Et Dieu a créé l'homme, frère, pour que l'homme puisse dominer sur toutes ces choses. Mais pourquoi l'homme échoue? C'est par rapport à celui qui t'a suivi au combat. Amen. Qui t'a suivi au combat? J'ai bien dit, la vie c'est un combat. Mais quelle est la personne que tu as associée dans le combat de ta vie? Pourquoi? Parce que l'image de Dieu, quand Dieu a créé Adam, Dieu l'a créé pour dominer Éden, pour cultiver Éden, pour gérer Éden. Mais Adam a échoué par rapport à celui qui l'avait suivi au combat. Mais qui a suivi Adam au combat? C'était Ève. Amen. Beaucoup de gens dans leur vie aujourd'hui, ils ont échoué parce que la vie c'est un combat. Vous échouez pourquoi? Peut-être c'est à cause de ces maris-là que tu es associé dans ta vie.
Peut-être c'est à cause de la femme là que tu es associé dans ta vie. Regarde ta vie avant ta relation avec X ou Y. Tu vas comprendre que depuis que j'ai connu ces frères, depuis que j'ai connu cette soeur, depuis que j'ai eu celui-là comme mon ami, le combat a commencé dans ma vie. Voilà pourquoi je te dis, qui t'a suivi au combat de la vie? Alléluia. Amen. Je voulais t'aider. Je voulais dire à quelqu'un, dans le combat de la vie, nous avons 3 types d'amis. Alléluia. Amen. Nous avons 3 types d'amis. 3 types d'amis. Au combat de la vie, nous avons 3 types d'amis. Premier type des amis, ce sont des Judas. Judas, sa mission dans la vie de Christ était quoi? Sa mission était, malgré tout ce que Jésus peut faire pour Judas, mais la mission était seulement de détruire Jésus. Amen. Il y a des gens comme ça dans nos vies. Il y a des gens, peu importe les aides, peu importe les cadeaux, peu importe la gentillesse qu'il peut manifester dans sa vie, mais c'est lui-là, sa mission dans ta vie est de te nuire seulement. Amen. Il est venu seulement pour te faire du mal. Depuis que tu l'as connu dans ta vie, tu règles seulement de problèmes. Quand tu règles le problème X, après quelques temps, tu auras encore un problème Y. Après Y, tu auras encore un autre problème Z. Depuis qu'il est venu dans ta vie, celui-là, écoutez-moi, Jésus a pris la caisse de son église. Il a donné à Judas. C'est Judas qui gérait l'argent de Jésus. Or, la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Amen. Si quelqu'un te donne son argent pour gérer, sache-le, tu portes son cœur. Yes. Tu es dans son cœur. Yes. Il t'aime beaucoup. Jésus a donné l'argent à Judas. Judas était le caissier de Jésus. Mais malgré tout ça, Jésus a manifesté son amour. Mais Judas, comme sa mission était seulement de nuire Jésus, Judas a fini à faire toujours à notre Jésus du mal. Bien dit, je voulais dire à quelqu'un, yes. Il y a des amis Judas. Tout ce que tu feras, lui son objectif est de te nuire. Même si on le prêche la parole, même si on l'enseigne, même si on le conseille, Judas après cette scène, mais il est allé trahir. Amen. Parce que sa mission était seulement de trahir. Il y a des fils de perdition. Lui est venu seulement pour te nuire. Ça c'est vrai. Il y a même des enfants comme ça. Depuis que tu es né, depuis que cet enfant est venu dans la famille, depuis qu'il est né, il a amené beaucoup des ambitions. Or, c'est un enfant qui est venu du diable. Demande même pas à ta femme par où elle a pris cet enfant. Peut-être elle est allée chez un marabout. Qui vous a suivi au combat de la vie? La vie, c'est ta famille. La vie, c'est le milieu professionnel. La vie, c'est l'église. Toutes tes fréquentations-là, c'est quand on constitue toutes ces choses-là, c'est ça la vie. Amen. Depuis que celui-là est venu, ton Judas. Deuxième type de gens, ce sont les gens, il peut avoir la bonne volonté, mais il est envoûté facilement. Yes. Donc il est près de toi, mais le diable l'envoûte toujours pour t'amener, pour le pousser à te faire du mal. Ce type de gens-là, ce sont des gens comme Pierre. Pendant que Jésus voulait entrer à Jérusalem, qui était sa terre promise, Pierre lui dit, maître, n'est-ce pas là-bas on va te tuer? Jésus l'a regardé, il a compris que c'est un bon frère, mais il est envoûté. Jésus l'a regardé, il a dit, arrière de moi Satan. Il y a des gens comme ça, ne pas s'y rejeter dans la vie. Il a des fois, des choses qu'il fait dans ta vie, cela est rien que par l'envoûtement. Comme Pierre. Jésus n'a pas chassé Pierre, mais Jésus a chassé Satan. Nous avons des gens les gens qui nous ont suivis au combat. Deuxième type de gens, ce sont des gens comme Pierre. Ils peuvent aussi être envoûtés. De tels gens, il faut prier pour eux. Amen. De tels gens, il faut intercéder pour eux. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus a dit, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment. J'ai intercédé pour toi. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas intercédé pour Judas. Pourquoi? Parce que Judas était déjà le fils de la perdition. Il y a des gens, même si tu gênes pour lui, même si tu pries, même si tu donnes des offrandes pour lui, il ne va pas changer. Yes. Il est un fils de la perdition. Lui, le diable l'a établi dans ta vie. Il est entré dans ta vie seulement pour te nuire. Il prend tes secrets. Donc, la personne à qui tu as eu le temps de partager toutes tes intimités, la personne à qui tu as livré tous tes secrets, mais lui était un Judas pour toi. Deuxième type de gens, j'ai dit, ce sont des gens comme Pierre. Donc des gens envoûtés.
Mais troisième type de gens, ce sont des gens comme les serviteurs de Saoul. Donc lui, dans sa vie, il est venu seulement pour chercher ton bonheur. Donc il fait tout pour que tu puisses monter. Il fait tout pour que tu sois épanoui. Amen. Il fait tout pour que tu avances. Amen. Il fait tout pour que tu puisses te marier. Il y a des gens comme ça, comme les serviteurs de Saoul. Pendant que Saoul cherchait les ânesse, c'est lui là l'a dit. On a beaucoup cherché les ânesse. Mais je connais un prophète, un voyant. Tout ce qu'il dit, cela ne rate pas. Saoul a dit, je n'ai pas l'argent. Il a ajouté encore, moi j'ai dit quelque chose, je vais payer. Amen. Il n'a pas payé pour lui-même, mais il a payé pour Saoul. Il n'était pas allé se présenter, mais il a présenté Saoul. Il y a des gens comme ça dans la vie. Ils se sacrifient pour que toi, tu puisses vivre le bonheur. Amen. Nous avons trois types de gens dans le combat de la vie. Qui t'a suivi au combat? Lui est là, il se sacrifie seulement pour ton bonheur. Il place l'escalier devant toi pour que tu puisses monter. Il y a des gens, mais l'heure est arrivée que tu puisses assainir ton entourage, à comprendre qui est qui et qui fait quoi. Amen. Sinon, tu peux passer 10 ans, 20 ans, 30 ans dans un cercle vicieux. Tu ne sais pas par où commencer. Tu fais le surplace à cause de l'entourage. La vie, c'est un combat. Amen. Mais qui t'a suivi au combat de la vie? J'ai expliqué qu'il y a trois types de gens qui nous ont suivis dans le combat de la vie. Amen. Les serviteurs comme les serviteurs de Saoul. Lui cherchait que le bonheur de l'autre. Amen. Lui il a cherché que son maître puisse monter. Les gens comme des Achitophel auprès de David. Yes. Il donnait des conseils. Il orientait David. Lui cherchait que le bonheur de David. Amen. Mais toi, regarde bien ta vie. Celui-là cherche toujours à te faire du mal. Il cherche seulement ton échec. Il ne te donne même pas la chance. Là où on parle de ton nom, lui est là encore pour te clouer davantage. Mais il mange avec toi. Tu l'aides à deux fois. Il est un fils de la perdition pour toi. Yes. C'est un Judas pour ta vie. Yes. Un vrai Judas. Vaut mieux un Pierre qu'un Judas. Un Pierre, on peut intercéder pour lui et il va changer. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu ne vas pas discerner ces choses, rien ne changera dans ta vie. Amen. Qui t'a suivi au combat de la vie? L'échec d'Adam, c'est à cause de la femme qu'il a associée dans sa vie. Amen. Bien dit. Ni t'étais Ève, Adam pourrait dominer Éden jusqu'aujourd'hui. Et chose grave, la plus grande erreur que nous commettons, il faut bien surveiller tout celui qui t'a fait introduire dans ta vie, tout celui que tu as associé dans ton combat. Pourquoi? Parce que pendant que Adam prenait les instructions la nuit, Ève prenait les instructions la journée. Ça c'est la vérité, papa. Ève a rencontré le serpent pendant la journée, mais Adam a rencontré Dieu pendant le soir. Amen. Il y a des gens comme ça auprès de nous. Toi, tu pries. Il vient dans ta vie. Lui ne croit pas à tes prières. Il consulte les marabouts. Il est dans le fétichisme. Il est dans des coutumes. Mais toi, tu pries. Oh mon Dieu, Rachel ne peut jamais arriver dans la maison d'Abraham parce qu'il a amené un autre Dieu. Je prophétise dans ta vie. Si tu as un Dieu, tout celui qui a un Dieu étranger auprès de toi, je maudis sa vie et je prophétise que la mort 3-3 puisse opérer dans votre vie. Amen. Que Dieu puisse vous séparer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des gens comme ça dans la vie. Depuis qu'il est venu dans ta vie, oh, tout est bloqué. Tout est bloqué. Or, Dieu, la Bible dit, il a formé, dans Jérémie 29, verset 11, qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur a formé un projet de bonheur et de paix pour nous. Yes. Mais est-ce qu'on vit cela? C'est à cause des gens qu'on a associés dans nos vies. Depuis que celui-là est venu dans ta vie, tu as beaucoup de problèmes avec la justice. Tu as beaucoup de problèmes avec les gens. Parce que tu l'as associé seulement dans ta vie. Yes. Ni t'étais sa présence. Non, tu ne pourrais pas avoir tous ces problèmes-là. Dans celui-là, tu as apporté beaucoup de problèmes, beaucoup de réalités. C'est un Judas pour toi. Amen. Tout ce que Jésus fait, tout ce qui était à la faveur de son maître, Judas murmurait. Judas ne permettait pas ça. Le jour où Marie de Magdala est venue pour parfumer le pied de Jésus, Judas toujours, il murmurait. Il n'aime pas ton bonheur. Quand tu reçois un bon mari, tu reçois quelqu'un, tu commences une relation qui est avantageuse pour toi.
Ton Judas là, il est là seulement pour te décourager. Bien aimé, assainis ton entourage. Yes. Ça c'est. Assainis ton entourage. Quels sont les gens que tu as fait entrer dans le combat de ta vie? Quel est le type de ces gens-là? Parmi ces 3 catégories, parmi ces 3 critères, de quels critères? Commence un peu à regarder ton entourage. Tu comprendras pourquoi tu n'avances pas. Tu comprendras pourquoi tu ne vas pas monter. Tu comprendras pourquoi tu ne te maries pas. Amen. Comment tu peux avoir un ami ou une amie? Dès que tu lui présentes une relation, d'office, il prend toute ta vie passée là. Tout est passé. Il va l'expliquer ça à l'autre. C'est un Judas pour toi. Amen. Quand tu ne vas pas te séparer avec celui-là, ta vie va rester comme ça. Amen. Enfin, regarde un peu ta vie. Regarde ta vie. Il y a des moments dans la vie, il ne faut pas accélérer seulement. Yes. Il faut arrêter et commencer à réfléchir. Yes. Voilà pourquoi Dieu m'a inspiré ce thème qui t'a suivi au combat. Amen. Donc la vie c'est un combat. Mais quels sont les gens que tu as associés dans ta vie? Oh mon Dieu. Voilà les gens comme Gédéon. Pendant que Gédéon croyait que la victoire peut venir à 22 000 hommes, Dieu voyait que c'était à 300 hommes seulement. Peut-être celui-là, tu vois qu'il est fort. Sans lui, je ne peux rien. Moi, je te dis, il peut ou ne pas être là. Si Dieu est là, tu vas avancer. Amen. Il y a d'autres délivrances pour en avoir. La vraie délivrance dans la vie d'un homme est liée à la prise de conscience. Yes. Commence un peu à réfléchir sur ton entourage. Quels sont les gens qui m'entourent? Qui sont dans les races de Pierre? Qui sont dans les races des serviteurs de Saoul? Et qui sont dans les races de Judas? Ces 3 types de gens, tant que tu ne les maîtrises pas, tu peux faire 40 ans et tu as regretté ta vie. Amen. Sur place. Rien ne peut avancer dans ta vie. Rien. Dieu, tu sais, moi j'aime Dieu. Amen. Dieu ne peut pas introduire quelqu'un sans préparer un monde pour lui. Amen. Merci. Ça, Adam ne peut jamais être créé sans... Adam ne peut jamais être créé avant les arbres, avant le poisson, avant les reptiles. Pourquoi? Dieu a créé Adam après avoir créé le monde. Il a d'abord créé le monde, après il a créé Adam. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu voulait que Adam soit stable. Amen. Dieu a créé d'abord Israël, après il est en train de chercher un roi. Amen. Il ne peut jamais te faire un roi sans un pays. Yes. Israël existait déjà, mais Dieu était à la recherche des rois qui étaient Saoul. Amen. Yes. Israël existait déjà, mais Dieu a consacré un prophète dans l'éternité, c'était Jérémie. Amen. Donc le peuple était déjà là, mais le Seigneur préparait un prophète dans l'éternité. Je voulais dire à quelqu'un, le Seigneur ne peut pas t'introduire dans une famille où la famille n'a jamais existé. Il faut qu'il y ait un papa, une maman, après l'enfant puisse venir. Je te dis que Dieu ne t'a pas créé seulement pour souffrir. Voilà. Il faut que ta vie soit au moins stable. Sois un peu modeste. Tu vis une vie normale. Même si je ne touche pas des millions, des milliards. Mais au moins, je vis une vie normale. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a formé déjà un projet de bonheur et de paix pour nous. Amen. Et il nous a placés là. Beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Parce que c'est l'accomplissement de Jérémie 17, verset 4. C'est par ta propre faute que tu perdras ton héritage. Yes. Parce que le Seigneur a déjà créé l'héritage. L'héritage est déjà là, mais Dieu t'a pris seulement, il t'a placé dans cet héritage. Amen. Adam était l'héritier de Dieu, mais dans le jardin. Mais le jardin a été déjà créé. Lorsque Dieu créait Adam, il lui créait étant qu'héritier du jardin. Amen. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'a créé. Dieu t'a créé. Avant qu'il puisse te créer, il t'a déjà créé un monde. Amen. Il t'a déjà créé un endroit. On ne peut pas être chef sans les gens dominer, sans les gens diriger. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu, ce soir, je parle à quelqu'un. Dieu t'a créé pour dominer. Dieu t'a créé pour gérer. Amen. Mais écoutez, pourquoi tu échoues? Tu échoues à cause des gens que tu as associés dans le combat de ta vie. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux jamais arriver à la frontière de ta vie. Voilà pourquoi tu risques même de passer tout ton temps inutilement sur la terre. Parce que ta vie a été gaspillée
par les gens qui t'entourent, Amen. à cause de leurs conseils. Or, ils ont une mission dans ta vie. C'est à toi maintenant de comprendre. Amen. À quelle est la personne que je peux faire marche avec lui. Or, la Bible est claire, frère Grâce. Amen. La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas unis. Amen. Mais si l'autre, tandis que Ève prend l'enseignement du diable et Adam prend l'enseignement de Dieu, ils ne peuvent plus marcher. Yes, ça c'est la vérité. Voilà pourquoi, ou soit vous serez chassés loin de Dieu. Avance, Daddy. Beaucoup de gens ont échoué dans la vie à cause des gens qu'on a associés. Yes. Qui t'a suivi au combat? Amen. La vie, c'est un combat. Quelle est la personne que tu as ajoutée dans le combat de ta vie? Voilà pourquoi tu fais le sur-place. Mais ma pensée est celle-ci. Que tu puisses avancer. Amen. Que tu puisses avancer dans ton mariage. Amen. Que tu puisses avancer dans le domaine financier. Amen. Que tu puisses avancer. Mais le problème est lié aux gens que toi, tu as associés dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi je veux qu'on prie. Yes. Je veux qu'on prie avec vous. Je veux qu'on prie Dieu. Écoutez-moi. Avant qu'on puisse prier, je voulais qu'on lise ce texte. Exode 22, verset 18. Voilà. Je veux qu'on lise ce texte. Et c'est ce texte-là qui va nous amener dans la prière. Merci. Verset 18. Exode 22, 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Alléluia. Amen. J'aime la version en français courant qui dit ceci. Tu ne laisseras pas vivre une sorcière. Amen. Mais dans cette version, la Bible dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Écoutez-moi. Il y a des gens comme ça qui nous entourent. Ils n'ont pas le droit de vivre tout près de nous. Amen. Il faut se séparer d'eux ou les chasser. Tant que tu laisses ces gens-là vivre autour de toi, tu n'avanceras jamais. Amen. Tu n'avanceras jamais. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Dans d'autres versions, la Bible dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Voilà pourquoi je veux qu'on prie. Amen. Dans vos maisons, partout où vous êtes. Je veux qu'on prie Dieu. On prie Dieu pour que Dieu puisse assainir ton entourage. Amen. Commencez à remercier Dieu là où tu es. Je voulais qu'on commence d'abord à remercier Dieu. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te remercions, le véritable Dieu. Nous te remercions, le véritable Roi, pour la grâce, pour la puissance, pour la manifestation de ta grâce. Oh Dieu, je te remercie, Père éternel. Je te remercie pour tout. Je te remercie, le véritable Dieu. Je te remercie, le véritable Roi, pour la grâce, pour la faveur. Oh Dieu, aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à bien comprendre notre entourage, à bien gérer notre entourage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoutez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. On peut connaître que la chose qu'on t'a montrée ou la chose qu'on t'a expliquée. Yes. Je voulais dire à quelqu'un, l'enseignement là que tu viens d'écouter, c'est ce qu'on vient de te montrer. Amen. Comme tu as connu cette vérité, c'est cette vérité qui va t'affranchir. Amen. Je voulais que tu commences à demander à Dieu, que Dieu te fasse grâce à connaître maintenant les Judas de ta vie. Yes. Ah, yes. Le Pierre de ta vie, Yes. les Achitophel de ta vie. Amen. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur de gloire, Père Yahweh, éternel, nous te prions, Père Seigneur de gloire. éternel, Yahweh, mes pensées fais-moi ne sont grâce, pas mes Seigneur de gloire. pensées. Mes pensées, ce sont tes pensées, Adonai. Seigneur, explique-moi quels sont les Judas de ma vie. Seigneur de gloire, si c'est ma femme, dis-moi, Seigneur. Si c'est mes amis, dis-moi. Si ces gens-là sont à l'église, explique-moi. Partout se trouvent mes Judas. Seigneur, montre-moi, Seigneur. Partout se trouvent mes Judas. J'ai pris pour une famille. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu puisses comprendre les Judas de ta vie, les pierres de ta vie, les Achitophel de ta vie, les serviteurs de Saoul de ta vie. Rosakamiko, Mamika, Rosaka. Au nom de Jésus, que Dieu te montre les Judas de ta vie. Que Dieu te montre les Judas de ta vie. Que Dieu te montre les Judas de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te
te Au nom montre de les Jésus. Judas de ta vie. Seigneur de Que gloire, Dieu te oui. montre les Montre-nous Judas les de ta Judas vie. de nos vies. Au nom de Jésus. Maria Au nom Saka. de Jésus. Mikamaro. Au nom de Si c'est Jésus. ton propre Seigneur de enfant, gloire, que Dieu nous te te montre ce que c'est supplions. lui. Montre-nous, Si c'est Yahweh, ta femme, les Judas de c'est ton nos mari, vies. Au c'est ton nom de cousin, ta Jésus, cousine. qui te Au plaise au nom Père. de Jésus. Montre-nous, Seigneur de gloire. les Judas de Montre-nous nos les vies. gens Au qui nom nous ont de suivis dans Jésus. ces combats de Seigneur la de vie, gloire, qui nous aident montre-nous à les gens, échouer, qui nous ont aident suivis à dans les à faire combats. le Au nom surplace. de Jésus. Au nom Seigneur, de montre-nous, Jésus. Yahweh, les gens qui ne veillent pas, Yahweh, que nous puissions entrer dans nos Rosaka destinées. Mebro Au nom Saka. de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mandalabo. Là maintenant, je vais compris. Nous sommes maintenant dans Exode 22, 18. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu te sépare avec les sorciers de ta famille. Que Dieu te sépare avec les sorciers de ton entourage. Tout celui qui suit ta vie. Si Dieu reconnaît que c'est une magicienne, que c'est une sorcière, qu'il est un sorcier, que Dieu te sépare à tous ces gens-là. Prions au nom de Jésus. Que le Dieu de la Bible, il est écrit dans ta parole que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est venu avec le paix pour séparer. Seigneur, sépare-nous, sépare quelqu'un, sépare une maman, sépare un papa, sépare un frère qui prie avec nous maintenant. Seigneur, sépare dans sa vie, sépare dans sa vie, sépare-lui avec son Judas, sépare-lui avec les sorciers, sépare-le au nom de Jésus, sépare-le au nom de Jésus. Avec toutes les gens que les diables viennent tout dire dans ma Jésus, que Dieu vous sépare, que Dieu vous sépare, c'est pas moi Jésus, c'est pas moi Jésus, c'est pas moi Jésus, au nom de Jésus, Seigneur ce soir, c'est pas moi Seigneur, que Dieu te sépare avec tout celui qui t'apporte le malheur, qui t'apporte les ambitions, qui t'apporte des problèmes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a une parole qui monte dans mon esprit. Oh, je veux qu'on prie pour tout celui qui est malade. Que tout celui qui est avec, pour tout celui qui est malade. Pour tout celui qui souffre de mari de nuit. La maladie aussi, c'est un mauvais compagnon dans le combat de la vie. Je voulais que Dieu te sépare avec cette maladie. Je veux que tu pries. Toi qui vis de mari et de femme de nuit. Que Dieu te sépare avec les femmes. Qui te sépare avec ses maris de nuit. Qui te sépare avec cette maladie. La maladie là qui te dérange. Cette maladie là, c'est parmi les gens qui t'ont accompagné aussi dans la vie. Amen. Yes. Je voulais que Dieu te sépare. Si c'est la maladie, que Dieu te sépare avec cette maladie. Si c'est le problème, que Dieu te sépare avec cette problème. Allez, commençons à prier. Au nom de Jésus, que le Dieu de la Bible te sépare avec cette maladie. Que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit la maladie de cœur, la maladie de foie, l'impuissance sexuelle, mari de nuit, femme de nuit. Que Dieu vous sépare. Au nom de Jésus, sépare-toi de cet esprit-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rebo Saka, Mikamiko, Rabo Saka, au nom de Jésus, que Dieu vous sépare, que Dieu vous sépare, toi l'esprit de maladie, toi l'esprit de maladie, toi mari de nuit, toi femme de nuit, je déclare immédiatement, sépare-toi de ma sœur, sépare-toi de mon frère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sépare-toi de lui, Seigneur, au nom maintenant, de Jésus, maintenant, je les sépare au nom de Jésus. Yahweh, maintenant, je les sépare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois séparé. Au nom de Jésus, que Dieu de la Bible, que Dieu qui a séparé les cieux et la terre, vous sépare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions que tes enfants, Seigneur, de gloire. Au nom de Jésus, sois séparé par cette maladie. Sois séparé de cette maladie démoniaque. Sois séparé par cet esprit de mort. Sois séparé par cette maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer votre divorce avec cette mari de nuit, avec cette femme de nuit, avec cette maladie incurable. Au nom de Jésus. Que le Dieu de la Bible, que le Dieu de la Bible te délivre de cette maladie. Sépare-toi de cette maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commencez à vivre ta liberté. Yes. Commence à vivre ta liberté. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que la liberté soit ton partage. Yes.
Sois libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh bonganga na Nzambe bandi lelo. Bonganga na Nzambe bandi. Oh bonganga na Nzambe bandi lelo. Bonganga na Nzambe bandi. Oh voyance na Nzambe bandi lelo. Voyance na Nzambe bandi. Oh bonganga na Nzambe bandi lelo. Bonganga na Nzambe bandi. Oh bondoki na Nzambe bandi lelo. Bondoki na Nzambe bandi. Oh memanga na lola memanga na lola Yahweh. Oh memanga na lola memanga na lola Yahweh. Oh Nzamba ba dimension, Nzamba ba dimension. Oh Nzamba ba dimension, Nzamba ba dimension. Oh lobanga na yoka lobanga na yoka Yahweh. Oh lobanga na yoka lobanga na yoka Yahweh. Oh batamiko wapi Yahweh. Oh soki mangengenge soki mangengenge loba. Oh soki netandase loba. Oh soki na kimwenza loba. Oh lobanga na yoka Yahweh. Oh salanga na mona Yahweh. Oh batamiko wapi Yahweh. Oh batamiko wapi Yahweh. Là maintenant je voulais prier pour tout celui qui a un problème. Yes. Peu importe le nom de ton problème. Que ça soit la maladie, que ça soit le problème de documents, que ça soit un problème lié au mariage, que ça soit n'importe quel problème. Peu importe le nom de ta maladie. Je voulais que tu puisses manifester ta foi. Ce que j'ai aimé, les 10 lépreux ont venu devant notre Seigneur Jésus. Jésus n'a pas prié, mais Jésus a ordonné seulement aux lépreux. Allez faire ce qu'a prescrit Moïse. Pendant qu'ils faisaient seulement leur marche, la Bible dit que c'était en cours de route que les lépreux étaient guéris. Amen. En d'autres termes, le chemin est l'image de la traversée de l'homme sur la terre. Amen. Le chemin est l'image de la parcours de l'homme sur la terre. Là, nous sommes des pèlerins sur cette terre. C'est-à-dire on est en train de faire une marche sur cette terre. Et dans cette terre, dans cette marche-là, les lépreux souffraient d'une maladie. Et Dieu les a séparés avec cette maladie en cours du chemin. Je voulais dire à quelqu'un, c'est possible aussi avec toi. Amen. Le problème que tu as, la maladie là que tu as, qui est venu entrer dans le combat de ta vie. Amen. Dieu peut te séparer avec cette maladie. Amen. Je crois au fond de moi que quelque chose va se passer ce soir dans ta vie. Cette maladie va te laisser. Ce problème là, tu auras, c'est la solution de ce problème. Je voulais que je prie avec vous. Là où tu es maintenant, élève seulement tes mains comme ça à moitié levées. Je voulais prier avec toi. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je t'ai fait encore entrer dans ma vie. Domine. Gère. Contrôle. Ma vie. Sans toi, ma vie est nulle. Parce qu'il est écrit dans ta parole, sans toi, nous ne pourrons rien faire. En d'autres termes, avec toi, on peut tout faire. Voilà pourquoi ce soir, je crois en toi. Reste calme. Amen. Je voulais libérer les anges dans ta maison. Je voulais libérer le mystère de la guérison. Je voulais libérer la puissance de la délivrance qui m'a été donnée par le Dieu de la Bible. Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité parmi les morts, Amen. Tout celui qui suit maintenant, peu importe le nom de ton problème, Amen. Toi qui étais malade, que ce soit la maladie de foie, que ce soit cancer, Amen. Que ce soit myome, que ce soit kyste, Amen. Que ce soit sida, Amen. Peu importe le nom de ta maladie, mari de nuit, femme de nuit, impuissance sexuelle, peu importe le nom de ta maladie, au nom de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité parmi les morts, Amen. Que ce Dieu-là te guérit au nom de Jésus. Amen. Sois guéri, Amen. Sois délivré, Amen.
Très cher Saint-Esprit, glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour moi et pour tout celui qui me suit. Amen. Seigneur, manifeste ta puissance. Au nom de Jésus. Je déclare votre guérison. Amen. Sois guéri. Amen. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Toi qui es paralytique, sois guéri à cet instant. Amen. Que tes veines puissent écouter ma voix. Qui commence à travailler maintenant. Que tes pieds là puissent écouter ma voix. Qui puissent bouger immédiatement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois guéri. Amen. Commence à bouger et à faire le mouvement que tu ne faisais pas autrefois. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, toi qui as suivi cet enseignement, nos numéros sont là, plus 243 89 69 71 785. Ça, c'est mon numéro personnel. Appelle-moi et on aura le temps de faire de prières avec vous et Dieu va vous faire grâce. Combien de gens ont espionné ta vie? Voilà pourquoi je vous informe déjà à dater d'aujourd'hui, chaque vendredi, le prophète Gédéon Bekanga sera en direct sur la Voix Céleste. Chaque vendredi à partir de 20h30, c'est-à-dire on va commencer à passer à la Voix Céleste. Donc à dater d'aujourd'hui, c'est notre programme, prends ce rendez-vous. Partage aussi pour les autres. Amen. Chaque vendredi, c'est-à-dire tout ce mois, on va parler seulement sur qui t'a suivi au combat. Il y aura des services. Si tu voulais entrer en contact avec nous, j'ai bien expliqué. Plus 243 89 69 71 785. Notre adresse Facebook, c'est Gédéon Bekanga. Si tu tapes Gédéon Bekanga, c'est notre adresse Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci.